Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Flip Mode. Yeah, Donc yeah, yeah. première édition, Merci de nous euh, avoir invités. pas de souci. Donc Bienvenue. là aujourd'hui, premier épisode en tant que tel. Donc les animateurs, moi-même Harley et Deki. Généralement le dimanche, on tourne une journée en avance, mais on va généralement se retrouver soit le dimanche, soit le lundi, dépendamment pour partager un peu. À ça, aujourd'hui, le titre de l'épisode, c'est l'impact de la langue anglaise sur la jeunesse. Donc tel, donc jeunesse à partir de 16 ans jusqu'à 20 ans, on dira donc quel est cet impact qu'on a au niveau des francophones, comment ça peut les affecter quand on sort, mettons, du territoire français ou bien du territoire des Antilles françaises et puis qu'on s'exporte à l'étranger, comment on se sent avec l'expérience brute qu'on a acquis, euh, que ce soit à l'école ou via les différents médias auxquels on a accès au pays. Donc, je l'ai déjà dit, deux animateurs, Deki et Harley. Et très important, ce podcast, il est sponsorisé par Amia Location Martinique. Merci à eux de pouvoir nous sponsoriser en tant que tel. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour sur leur page Google. Amia Location. Donc, si vous cherchez une auto à louer lors de vos vacances aux Antilles, c'est la place où il faut vous retrouver. Merci, Donc, merci. aujourd'hui, on a un intervenant qui va arrivé quand même assez souvent. Cet intervenant, c'est Carlin Joséphine François. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, ça va très bien. C'est une journée pas très facile non plus, puisque bon, j'ai pas mal d'activités dans lesquelles j'essaie de m'organiser. Et puis, un petit état fébrile qui m'a pris dans la fin de la journée avec une petite fièvre. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut rester debout. On n'a vraiment C'est pas le bon, choix. c'est bon. Ben écoute, ça fait plaisir. Merci d'avoir répondu présent. Carlin, on va être transparent, hein. Carlin est un jeune entrepreneur. Donc, il travaille chez Guagua, Resto, donc une enseigne réputée au pays, mais il a aussi lancé son business et il nous sponsorise notre petit podcast, euh, donc Flip Mode. Merci pour l'intervention que tu vas faire aujourd'hui. Il va nous partager son expérience. Donc, j'ai beaucoup parlé, je parle un peu trop. Deki, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses du programme d'aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant pour la jeunesse. Pas que pour la jeunesse antillaise, hein, pour toute la jeunesse, on va dire francophone, puisque on est quand même dans une situation où l'anglais prend beaucoup part dans notre quotidien de tous les jours, en termes de numérique, en termes de culture aussi. Et l'expérience qu'on a, Harley et moi, par rapport à l'anglais, parce que c'est surtout sur Montréal qu'on a vraiment développé notre anglais, parce que c'est pas au lycée qu'on a su parler vraiment anglais. Mais donc voilà, je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant, c'est un sujet d'actualité. Mon avis, c'est que c'est un sujet aussi essentiel pour le futur. Parce que qu'on le veuille ou non, l'anglais, c'est quand même une langue qui a sa place, qui a son importance dans le monde. Donc on va un petit peu discuter de ça dans le podcast, puis un petit peu partager notre avis sur ce sujet anglophone, on va dire. Donc aujourd'hui, normalement notre podcast, on va essayer de respecter le temps. Notre podcast, il est censé durer 30 minutes, mais on va pas se cacher, nous sommes antillais, on parle beaucoup. Ça pourra dépasser 30 minutes. Il sera séparé en deux segments principaux. Donc premier segment, on va voir ben, le retard de la France et des Antilles françaises dans le domaine, donc dans le domaine de l'anglais, clairement. Donc, on va essayer d'échanger par rapport à ça, mais plus au niveau de notre vision. On va pas rentrer dans les chiffres en tant que tel. On va plus échanger par rapport à nos visions personnelles et puis comment on l'a vécu ben, de notre côté il y a quelques années de ça. Et au niveau du deuxième segment,
va voir la voie de l'ouverture vers le monde. Ben, comment on peut, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Et les conseils qu'on peut donner à ces personnes qui veulent ça, pas forcément les jeunes. Nous, on est axé sur les jeunes en tant que tel parce que ben, c'est plus facile pour vous de progresser, hein, clairement. Mais l'anglais peut être accessible, je pense, à tout le monde, à qui veut se donner les moyens de progresser. Donc voilà. Voilou. Karl, est-ce que tu Oui. as quelque chose à ajouter? Oui, ben écoutez, la première question nécessite réponse, hein. Donc on discute de l'anglais, hein, l'impact de l'anglais sur les jeunes, c'est bien ça? Oui, ben ça c'est la problématique de la journée. J'ai D'accord? exposé les deux segments qu'on va voir aujourd'hui. Ok. Donc je voulais juste avoir un peu ton avis, savoir comment tu te sentais par rapport à ça, au sujet. Ben, le sujet est très Donc, intéressant dans le sens où aujourd'hui la mondialisation fait que si nous voulons s'expatrier dans l'économie et réaliser de petites ou de grandes choses, l'anglais est quand même nécessaire pour les échanges internationaux parce que la France ne peut pas délivrer euh, toutes les ressources nécessaires peut-être à un business ou encore à une, comment dirais-je, une, un épanouissement personnel ou une activité ou encore un loisir que quelqu'un voudrait réaliser s'il ne passe pas par l'anglais, ça ferme les portes, notamment par rapport à l'effectif, hein. Nous sommes que 65 millions de Français. Lorsqu'on passe sur un niveau de langue qui est international, dans tous les pays où on peut atterrir, je pense qu'il est vraiment indispensable aujourd'hui pour les jeunes d'acquérir cette langue. Après, c'est bien sûr, il s'agit. et moi je vois que tu es entré à fond directement dans le sujet. Il est T'as un peu rentré tout de mélangé le suite dans tout. le sujet. Ouais, c'est Non, ça. mais Et c'était une il a vision voulu globale. rentrer tout. On Non, m'a demandé un non avis seulement global. non seulement t'as voulu rentrer à fond directement dans le sujet, pas le temps de niaiser, on réfléchit pas, on y va à fond. Ouais. Mais en plus de ça, t'as pas voulu mettre ta caméra parce qu'elle est en panne. C'est bien ça? C'est bien ça, ma caméra est en panne et bon, le temps de pouvoir donner à mes techniciens le soin de pouvoir remettre, reparamétrer, effectivement. Ok, good. Bon, ben on va enchaîner, on enchaîne direct. Donc, premier segment, retard de la France et des Antilles françaises. Donc, dès qui, Caroline, soyez transparent. Si on rapporte votre expérience et par là même mon expérience sur toutes les années d'école qu'on a faites, quand on a eu le bac, quel a été votre ressenti vis-à-vis de la langue française? Enfin, de la langue anglaise, pardonnez-moi. Quand je dis Moi, ressenti, ouais. avant de commencer, c'est, tu sais, tu sors, t'as le bac, tu te dis, ok, ma vie va changer, j'ai eu le bac, je vais commencer à faire mes études, ou bien même je rentre dans la vie active. Est-ce que vous avez pris conscience que c'était quelque chose qui était important? Un souci de. Alors, je pourrais pas dire d'où vient l'origine de ce souci-là, enfin la source du problème, mais je suis pas sûr que lorsqu'on a eu le bac ou lorsqu'on est un peu plus jeune, 16 ans, on prend l'importance de parler une autre langue. Alors là, ce soir, c'est l'anglais, mais ça peut être aussi une autre langue, l'espagnol, l'allemand, etc. Parce que lorsqu'on est jeune, il faut associer l'apprentissage à quelque chose de ludique. L'apprentissage nous permet, en fait, dans la réalité, de mettre en place. C'est-à-dire, si j'apprends l'anglais juste pour apprendre l'anglais, bon, voilà, quoi. Ça a été mon expérience. Bon, moi, j'ai eu 6 au bac en anglais. Pendant toute ma scolarité, j'ai jamais excellé en anglais. Pourtant, j'ai toujours été en fait attiré par la culture, pas anglaise, mais américaine. Et forcément, cette culture-là, en fait, sa langue, c'est l'anglais. Donc, Et aujourd'hui, on a fait ce petit comparatif-là. Aujourd'hui, tu estimerais que ton niveau se situe où pour que ça soit compréhensible pour toutes les personnes qui nous écoutent? il y a j'ai deux catégories chez moi. J'ai la compréhension
En termes de compréhension, je pense que je dois être dans les 9 sur 10. Il y a très peu de choses que je comprends pas. Les seules choses que je comprends pas, c'est des sujets très pointus, peut-être au niveau des sciences. Mais quand je dis en fait très pointu, c'est la physique quantique, les choses vraiment, voilà. Parce qu'il y a des termes très spécifiques. Mais à part ça, je comprends pratiquement tout. Donc, À, à quel moment t'as eu le déclic? Parce que, en vrai, puis je te jette pas la pierre parce que toi t'as eu 6, mais moi j'ai eu 8. Donc j'étais proche de toi, au bac. À quel moment tu t'es dit, ok, l'anglais il n'est pas exceptionnel et même très bas. Puis je me dis, ok, non, je fais l'effort de progresser. Et surtout, pourquoi? Parce que faut dire que là où tu habites en ce moment, c'est en Martinique. Est-ce que tu sens que tu te serais dit, ah ben, j'habite en Martinique, c'est essentiel pour moi d'apprendre l'anglais, genre. bah, en fait, l'anglais, c'est pas, j'ai pas voulu apprendre l'anglais. J'ai voulu apprendre un sujet et ce Ok. sujet-là, la langue qui était utilisée, c'était l'anglais. Ok. Moi, c'est comme ça que j'ai amélioré ma compréhension et le fait de le parler. C'est pas tellement que j'ai voulu apprendre l'anglais, c'est en fait, j'étais très attiré par le domaine tout ce qui était musical euh, et le le sentiment, mais le désir d'apprendre ces sujets-là qui m'intéressaient, ça m'a obligé à comprendre ce qui se fait en anglais. Puisque ce qu'on peut voir dans ce qui se passe, c'est que les sujets très pointus de sciences, toutes les sciences confondues, souvent, c'est en anglais. Et la raison pour laquelle c'est en Et anglais, je veux pas te vas-y, vas-y. couper, mais il y a quand même beaucoup de sources en français. Il y a beaucoup de sources en français, mais quand tu regardes les meilleures universités dans le monde, c'est des universités où les cours se font en anglais. Alors, Souvent. moi j'ai quelque Alors chose après, à c'est dire mon sur les avis. C'est mon universités. avis. J'ai quelque chose à dire sur les universités, mais je vais pas le dire aujourd'hui parce que j'aurais aimé que ce soit un sujet qu'on traite C'est un autre sujet, ouais. C'est un autre directement, sujet. c'est ça. Donc, là encore, quand on dit meilleure université, ça reste ultra relatif. Ça reste relatif, mais quand tu regardes, on va dire, les cours poussés dans, je sais pas, dans la tech, les cours poussés en crypto, par exemple, toutes ces nouvelles technologies, ou même des sciences on va dire, moins dans la technologie, souvent, les lectures sont en anglais. Mhm, Parce que, on va dire que c'est la langue référence pour tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est, on va dire, le partage des connaissances, le partage des expériences aussi, ça se fait souvent en anglais. Alors, l'origine de cette constatation-là, ça peut plusieurs formes, mais bon, c'est comme ça que les choses se font sur le présent. Mais moi, je pense que pour un jeune, le fait d'apprendre l'anglais, c'est un choix stratégique pour développer ses compétences dans le futur. et- Euh, donc après, on n'est pas obligé de choisir l'anglais, on peut choisir l'espagnol peut-être par affinité ou autre, mhm, mais souvent l'anglais revient dans cette discussion-là au mhm, niveau stratégique. On va dire que c'est pas tellement. Je pense que apprendre l'anglais pour apprendre l'anglais, c'est pas utile. Mais apprendre l'anglais dans un souci de stratégie pour acquérir de nouvelles compétences, et comme l'a dit Caroline, pour être dans une dynamique d'échange international, c'est un pion très fort. Euh, voilà, selon moi. Et t'en penses quoi, Carlin? Là, maintenant, je vais rediriger la discussion vers toi. Pareil, au niveau des questions. Alors, Tu... oui, Si, vas-y. bah, si tu te souviens des questions, tu veux que je te les repose ou c'est correct? Je me suis souvenu de la question, c'était le ressenti Mhm. de la langue anglaise à la sortie de l'école. Ouais, exact. Pour donner mon avis sur le sujet, à la sortie de mon cursus scolaire, je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir cette langue fondamentalement dans mes compétences. Mhm, Malheureusement, je pense que c'est une question qui est liée politiquement, car l'éducation nationale
au niveau des Antilles, ne met pas un point fort sur cette langue qui est, à mon sens, très nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans la Caraïbe, placé dans la mer Méditerranée, la mer des Caraïbes, pardon, et nous sommes entourés d'îles anglophones. Donc moi, mes questions qui se sont souvent posées à ce niveau-là, c'est est-ce que c'est un choix politique qui ne permet pas de favoriser la croissance touristique, car nous sommes, moi, je pense, une île Hmm. touristique à 100%, car nous n'avons pas d'industrie. Et la Guadeloupe, notre île sœur, et nous aussi la Martinique, ne pratiquons pas l'anglais comme nos confrères Sainte-Lucie, Trinidad, Barbade, Saint-Martin et toutes les autres îles qui sont, euh, qui sont dans ce berceau. Effectivement, comme a dit Monsieur Jarin, je le rejoins parfaitement, la langue anglaise est un outil stratégique, mais restreint les capacités justement de l'individu au niveau de son développement personnel. Hein, son développement personnel. Moi, je suis quand même... excusez-moi, hein, j'ai un appel, je le prends rapidement. Tu peux mettre ton micro en mute. Bien sûr. Ok. Donc il va nous revenir un petit peu plus tard, Karl, le sujet. Ok. Ben, si je Mais reviens à attends, toi, mais Dicky. il faut que tu répondes à la question aussi. Attends, tu poses des questions, mais tu réponds Non, pas à mais la moi, je suis question. l'animateur. Il faut que tu Moi, le répondes à gars, la il est là, question il pose aussi, des mon gars. questions, et puis, Non, non, mais vas-y, écoute, moi, j'anime. Ben, écoute, toi, est-ce que tu as eu cette impression? en vrai, pas du tout. Comme moi, je suis sorti du bac, j'ai pas vraiment eu l'impression que c'était si important que ça. On va pas se le cacher, hein. On n'a aucun lien fort avec la langue anglaise au pays. Quand parle du pays, je parle de la Martinique, hein, donc j'avais aucun lien fort avec la langue anglaise. Le premier lien fort que moi j'ai eu, c'était à la télé. J'ai toujours adoré la télé quand j'étais jeune. Ben, jusqu'à maintenant, j'aime bien regarder de temps en temps, mais quand j'ai le temps. Mais mon premier lien avec la télé, c'était une chaîne qui s'appelait Cartoon Network en anglais. Je sais pas si t'as connu ça. En fait, j'avais le câble, tout le monde avait Canal Satellite. J'avais le câble. Donc, Canal Satellite, fallait que tu aies, si tu veux voir certains dessins animés, puis te sentir bien quand tu arrivais à l'école primaire à l'époque. Mais moi, j'avais pas. J'avais le câble. Et il y avait une chaîne, Cartoon Network. Ça a été mon premier contact avec l'anglais parce que tous les dessins animés étaient 100% anglais, Mhm. sans sous-titres. Et donc, par rapport à ça, vu que j'aimais l'animation, je regardais, puis je comprenais pas grand-chose en fait. Je comprenais pas grand-chose. Ça a été mon premier contact. Et je te dirais que ça a évolué comme ça. Moi, je prenais l'anglais comme étant, écoute, l'essentiel c'est d'avoir la moyenne pour passer en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est comme... C'était plus mon ressenti. Puis, en fait, l'école, en général, ça a toujours été ce ressenti-là que j'avais. Je sais pas si c'était la même chose pour toi, hein, que il fallait que tu atteignes et que tu coches tes objectifs. Moi, le seul cours où j'ai vu... Après, moi, les cours que j'ai kiffé, c'est par rapport à la personnalité du prof. En tout cas, moi, ça a beaucoup joué. Plus je... C'était dans quelle la- école? ben, lorsqu'on était au lycée, Hein. euh, plus le En prof... anglais? Non, je parle sur Ok, toutes parce que j'ai certains de mes mémoires, je me dis, mais quel prof charismatique on a eu. sur toutes les matières confondues. Ok. Ça, je pense que c'est le prof, en tout cas pour le genre de jeune que j'étais, je pense que le prof, ça, c'est une place forte sur la balance, si tu, enfin, qui va, on va dire conditionner si tu aimes ou pas la matière, mais pour revenir sur le sujet de l'anglais, euh, ouais, oui, je pense que après c'est, bon, moi je pense que c'est surtout par rapport à trouver l'intérêt, Mhm. trouver l'intérêt d'apprendre l'anglais.
trouver l'intérêt d'utiliser, puisque ça reste un outil. Parce qu'il faut Mhm. pas, faut oublier que les langues, en fait, c'est une façon de décrire la réalité. La langue française, par son histoire, par ses origines, par sa culture, a une façon de décrire la réalité humaine. Donc si on reste dans cette définition-là, forcément, lorsqu'on va apprendre d'autres langues, on va pouvoir expliquer la réalité aussi d'une autre façon, avec des subtilités. Et lorsque j'ai appris l'anglais, en fait, toute personne qui connaît plusieurs langues vont être tous d'accord pour dire qu'il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. C'est-à-dire on va trouver une traduction plus ou moins, mais ce ne sera pas une traduction qui sera exacte. Et lorsqu'on apprend en fait Ah, d'autres langues, c'est comme le croissant en anglais. par exemple, Ah, le et lorsqu'on croissant en apprend anglais, quoi. d'autres langues, on va s'ouvrir à une description du monde qui est différente. Et ça va participer à, comme disait Carlin, au développement personnel, mais pas que. Ça va participer aussi à ça va donner plus de couleur à sa description du monde. Et, euh, et c'est vrai que lorsqu'on a 17 ans, 18 ans, à moins d'avoir un environnement ou être dans un pays ou avoir des parents qui parlent déjà anglais, c'est pas facile de voir cette importance-là. Donc c'est pour ça ce que je disais au début, l'importance que ça soit ludique. Et le côté ludique, c'est trouver un intérêt, que ça plaît, que tiens, voilà, je le fais parce que pour telle raison. Alors moi, c'était autour de la musique. Et alors peut-être que je me répète encore, mais c'est ça, c'est le fait de trouver. J'ai une Ouais. question. Est-ce que tu penses que c'est essentiel pour un jeune de savoir au moins comprendre l'anglais? Ça dépend de ce que tu veux faire de ta vie. Ça dépend. Ok. Parce que, tu sais, si tu finis le lycée et qu'au final, ton projet de vie, c'est avoir ta paye, travailler, bon, je dis de tes mains, mais ça peut être un autre type de travail aussi, mais que tu n'as pas vraiment le projet de t'exporter, tu veux juste rester dans ta zone de confort et aller chercher ton salaire à la fin du mois. T'as pas forcément besoin d'aller chercher l'anglais. Si effectivement tu croises un anglophone dans les rues de Fort-de-France, au final, De Paris. euh, tu pourras juste lui dire, je sais pas, Pas encore. non, tu pourras lui dire, qu'est-ce que Biche avait dit l'autre jour? Euh, 200 for the alley and the comeback. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Tu pourras Oh. juste lui dire ça. Donc, en vrai, et puis au final, ça sera bien correct en fait. La personne, elle sera satisfaite de sa vie. Par contre, si tu es dans une optique où tu veux explorer le monde, et là j'anticipe déjà sur le segment 2, tu veux explorer le monde, manger avec d'autres personnes, là c'est différent. Mm. Peu importe où tu vas te trouver, que tu vas prendre l'avion, puis quand je dis peu importe où tu vas te trouver, je parle de grandes villes, généralement. Pour faire proche de nous, euh, si tu décides d'aller à Miami, et Miami c'est quoi? 2 heures de Mhm. Fort-de-France? Je suis désolé, si effectivement tu descends là avec ton 6 en anglais, ça va être compliqué. Et même si tu descends là avec ton 18, ça va être compliqué. Mm. Parce que, veux pas, j'ai pas trouvé que l'enseignement de l'anglais à mon époque, je dis bien, peut-être que ça a changé depuis, mais Mm. donc on parle d'il y a 15 ans à peu près. Mm. Donc j'ai pas trouvé que c'est quelque chose qui m'a apporté tant que ça, euh, parce qu'au final j'étais pas capable d'aligner deux mots. Alors, est-ce que c'était de ma faute? Oui, il y a une partie individuelle, mais il y a une partie systémique aussi.
parce que il y a bien d'autres endroits dans le monde où ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Euh, on va prendre l'exemple du Québec. Pas tout le monde est bilingue, euh, mais une grande partie de la population quand même. C'est Mhm. sûr qu'il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte. Euh, faut pas se leurrer. T'as, t'as une zone où une population est entourée carrément de d'une autre population qui parle la langue la plus parlée du monde après l'espagnol. Oui, mais attends. Donc c'est une configuration différente, c'est vrai. Mais Ouais, mais comment tu c'est pas, expliques que c'est pas les forcément. Belges et les Suisses Voilà, c'est pour ça que soient à l'aise avec les langues, que même les voilà. Allemands, même les Allemands soient vraiment très bons, alors tu sais, ils n'ont pas de pays anglophones Limitrophe limitrophes en fait. avec l'anglais. C'est ça, hein. Mhm. Donc au final, c'est pour ça que pour revenir à la question de base, ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux faire. Et ça dépend de tes ambitions. Et est-ce que Dans tu tous les cas, moi, vas-y. et est-ce que tu penses pas que ce retard qu'on a, que tu viens d'expliquer, je trouve que c'était une bonne explication par rapport à la comparaison des autres pays comme la Belgique, euh, qui est un pays qui ressemble à la France, qui est Ouais, ouais, juste à parfaitement. côté. J'y suis jamais Et allé, hein, mais c'est plus par rapport à mes lectures et puis de ce que ouais, j'ai entendu mais c'est que, exactement ça, c'est exactement ça. Moi qui l'ai visité plusieurs fois, euh, est-ce que tu penses que c'est culturel? Est-ce que c'est le français qui, après, bien sûr, lorsqu'on dit ça, on fait des généralités. Il y a des Français qui savent parler qui savent parler anglais très couramment, etc., etc. Mais c'est on vrai, va hein. dire globalement, de façon Bah, t'en as qui sont générale, forts, hein. j'ai l'impression que c'est une minorité. Quand je vais au Québec, euh, on va dire que la majorité des Québécois ont un anglais correct. Quand tu vas en France, la majorité des Français n'ont pas un anglais correct. Donc, même la compréhension, parce que le parler, c'est une chose. Parler, c'est la confiance en soi, c'est d'avoir un bel accent ou l'accent parfait, mais c'est la confiance, le fait de sentir que j'ai la capacité de pouvoir expliquer un point dans cette langue-là. Ça, c'est autre chose. Mais ne Peut-être serait-ce que qu'on dans peut la mettre la compréhension. confiance, hein, dans le lot, comme tu dis. Peut-être qu'on peut mettre la Ouais. confiance dans le retard. Parce que, souviens-toi, c'est dur à dire, mais tu sais, quand il y avait quelqu'un qui devait commencer à parler en anglais dans la classe, ben, tu avais une espèce de pression sociale qui s'activait, Ouais, mais ça, et c'est français. puis un système de moquerie instantané, Ouais. puis au final, personne n'avançait parce que même ceux qui se moquaient n'étaient pas plus forts que la personne qui était interrogée en vrai. Ouais, mais ça c'est France, ça c'est un trait français que les Tu Québécois penses? ont, oui, que les Moi, je pense que Québécois c'est pas ont un trait aussi. français. Moi, je pense que c'est plus, c'est un La trait moquerie quand humain. tu, la C'est un moquerie trait quand tu, humain. C'est un écoute, trait humain. Ça, c'est tout le monde là, ce trait-là. C'est le, l'aspect où justement tu as des personnes qui veulent se moquer d'autres pour ben justement augmenter leur propre confiance. ouais, C'est pas. c'est un trait humain, mais c'est un trait très français de se moquer ou de reprendre quelqu'un Je dans suis moins une autre d'accord. langue. Attends, dans une autre langue, surtout l'anglais, alors que cette personne qui se moque n'est pas foutue d'aligner quatre mots en anglais. Ça, pour moi, c'est un truc français. Se moquer, Moi, c'est une je pense chose. plus la critique, l'aspect critique. Attends, tu sais pas parler quatre mots, cinq mots collés, et tu te fous de la gueule du gars qui sait pas bien prononcer deux, trois mots. Ça, pour moi, c'est un trait français qu'on a. Je me dissocie pas de parce que je suis français. Mais moi, je trouve que quand tu vas dans des pays anglophones, j'ai trouvé que les gens étaient beaucoup plus permissifs, surtout dans la prononciation, et qu'ils étaient plus dans la, j'allais dire bienveillance, mais on va dire dans la compassion, parce que Mais c'est pas ta langue, tu vois. c'est vrai. C'est vrai. Et puis sur ce point-là, tu as raison. Par contre, faut dire aussi que
On va pas se le cacher, hormis sur le Malécon à Fort-de-France, difficile de croiser enfin, à l'époque, parce que peut-être que maintenant, avec l'ouverture sur le monde, tu as eu des lignes d'avion qui ont été ouvertes. Ben, le comité martiniquais du tourisme a fait un gros travail pour ouvrir des lignes entre l'Amérique du Nord. Donc, ça a permis d'avoir plus d'Américains qui ont découvert, quand je dis Américains, États-Unis, j'aime pas dire Américains, mais tu as eu plus d'États-Unis qui ont découvert la Martinique et qui ont commencé à y venir, en fait. Mais à l'époque, quand tu regardes bien, hormis sur le Malécon avec les bateaux de croisière, difficile de trouver quelqu'un qui parle une autre langue, tu vois, que le français ou le créole. C'est Donc tout. au final, compliqué de s'améliorer aussi. Alors que, et puis compliqué d'être indulgent parce que tu as cet effet de nouveauté là, tu vois quelqu'un qui parle notre langue, tu fais ah ouais, ah ouais, ah ouais. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais quand j'étais très jeune. Mhm. T'es dans mon adolescence, je voyais quelqu'un qui parle anglais, je faisais ah ouais, putain, c'est un anglophone, c'est chaud, ouais, ouais, ouais. Alors que quand tu vas dans des grandes villes, genre Toronto, Montréal, New York, frère, en vrai, sur Times Square, tu peux tourner ta tête et puis tu trouves un Français perdu. Mhm. Puis tu tournes ta tête à droite, tu vois un Martiniquais qui traverse la rue, un Guadeloupéen qui traverse la rue, parce que t'es à Times Square. Et comme t'es à Times Square et que c'est un point chaud où il y a énormément de personnes qui se rassemblent, au final, ben, t'es, les gens qui sont là-bas et qui sont souvent sur Times Square sont beaucoup plus indulgents vis-à-vis des touristes qui y vont et des gens qui Ouais, croisent en fait. c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui, de toute façon, on a des anecdotes Oh, on lorsqu'on a était des anecdotes sur à New ça. York. Ouais, ouais, Il y on a a des des gens anecdotes qui ont de pas le ouf, temps hein. avec toi. Tu vois, il y a des gens qui ont pas le temps avec toi. Mais c'est vrai. Mais bon, après, moi, c'est l'impression que j'ai. Peut-être que c'est mon avis. C'est un avis, hein. Une opinion que j'ai qui est sûrement teintée de ma subjectivité. Mais Toujours, ouais. c'est l'impression que j'ai en tout cas que le français est facile dans la moquerie. Dans la critique, moi je dirais. Critique facile. Critique facile, puis ça engendre la démotivation. Oui, T'es démotivé, ouais. t'as pas envie d'apprendre, tout. Puis, mais après, tu sais, il y a peut-être des personnes. Moi, c'est plus le contraire de toi. J'ai été obligé d'apprendre l'anglais. Toi, si tu l'as appris pas par besoin vraiment, mais parce que tu l'as expliqué un peu plus tôt, tu as dû être C'est par euh, la curiosité qui a fait apprendre. curiosité ou bien envie de se lancer des défis. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est des synonymes. C'est la curiosité d'apprendre un domaine. Et comme ce domaine-là, ben, il y a que. En fait, c'est simple. L'exemple, c'est je voulais apprendre euh, tout ce qui était la composition musicale Mhm. dans un style particulier. Et les tutos qu'il y avait à l'époque, en tout cas les C'était en meilleurs anglais. tutos, c'était en anglais. Ouais, c'est vrai. Et il y avait quelques tutos en français qui étaient payants. MJ Mhm. Tutorial d'ailleurs, on l'embrasse. Ouais, 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 je me souviens, je me souviens. Mais la plupart des tutos assez poussés, c'était en anglais, quoi. Donc j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que je voulais, comme j'étais tellement passionné par ça, donc je voulais absolument savoir. Donc bah, il faut que je passe par là. Donc, et puis j'ai toujours voulu aussi, j'ai toujours ce désir de vivre aux États-Unis aussi. Bon, c'est moins fort avec les années, avec l'âge. Mais quand j'avais 20 ans, c'était un peu mon objectif, tu vois, vivre aux États-Unis. Donc, on m'a pas dérangé non plus de C'est pas pouvoir fini, hein. apprendre l'anglais. Ça peut. Non, ça peut se Peut-être faire. même Mais tu vas changer bientôt, ça sera Dubaï, qui sait. ouais, on sait pas. Mais j'ai moins l'envie. C'est pas aussi brûlant qu'avant, quoi. Je comprends. Mais tu disais que toi, tu as été obligé Ouais, j'ai été d'apprendre anglais. obligé. J'ai été obligé parce que très rapidement, quand je suis rentré dans le monde du travail, il a fallu que je travaille dans un
des points les plus chauds de Montréal où tu avais énormément d'anglophones qui passaient. Donc, en plus, mon domaine, c'était la vente. Quand moi j'ai passé l'entrevue, waouh, waouh, c'était, je me suis même dit, le gestionnaire qui m'a engagé, il a vraiment, soit il a eu pitié de moi, soit il s'est dit, ce gars-là, il a une motivation inébranlable. Et en fait, en vrai, mon niveau d'anglais, il était nul. Il était nul. Et la chose, c'est que j'ai été obligé de faire des formations autonomes, en tant qu'autodidacte, échanger. Mais ce qui est facile, c'est que quand tu commences à échanger avec des anglophones et que tu travailles dans un milieu professionnel, tu as énormément de répétitions et de patterns qui se mettent en place. Donc au final, ça devient fluide et facile pour toi. C'est toujours les mêmes mots, les mêmes expressions, les mêmes échanges que tu vas faire. Et la personne qui est en face de toi, quand bien même l'accent soit différent, tu as des accents qui sont quand même difficiles. Hein. L'accent australien, c'est quand même quelque chose. L'accent L'accent anglais aussi indien. au début. Ah Ouais, oui, l'accent indien, tu vois. ouais, ouais. Ça va Mais ça maintenant. va. Mais au début, tu Ça prends va, une claque. mais en fait, il y a deux accents avec lesquels j'ai du mal. C'est l'accent texan Ok, et ouais. l'accent Écrasé. australien. Ouais, l'accent texan, il mâche les mots. Pour ça, c'est compliqué. D'autant plus que je peux pas dire que je suis bilingue à 100%. Est-ce que je peux même dire que je suis bilingue? Je pense pas. Je me débrouille bien. J'ai une très bonne compréhension. Euh, tout ce que je fais en général, j'essaie de le faire en anglais. Je commence à lire en anglais. Au début, je voulais pas. Parce que, veux pas, ton cerveau travaille deux fois plus. Mais au bout d'un Ouais, moment, ouais, il travaille deux fois plus parce que au final, exactement. comme il n'est pas. Tiens, je lisais J'ai un ton livre micro qui est un sur peu bas là. J'ai ton micro qui est un peu bas. micro et bas. Attends, je Ouais. vais essayer de l'augmenter un Peut-être petit moi. peu. Tu me diras. Me revoici, messieurs. Désolé de reprendre le cours comme Il n'y a d'habitude. Yes, pas Carlin. de souci. Ouais, ton micro est un Euh, petit peu bas, je passe Mon rapide. micro est bas, tu Est-ce que dis? t'as pas appuyé sur ton fil? Pas censé. Et là? Ouais, c'est bon. Là, c'est revenu à la normale? Ouais, ouais. Ah, c'est bizarre. Ok. Donc Euh, tu disais, et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je disais? parlais de l'accent texan, Oui, de, donc ouais, tu avais l'accent texan, tu as l'accent australien avec lequel j'ai du mal. Oui. Et donc, au final, j'essaie pour revenir à ce que je faisais, donc j'essaie de faire le plus de choses que je peux en anglais. Si maintenant, je suis toujours dans un milieu où j'interagis avec des clients, ben, j'en ai beaucoup moins, c'est des clients anglophones, donc je pense que j'ai perdu quand même un peu parce qu'il faut pratiquer pour garder une mhm, continuité. Je suis quand même à un niveau qui est acceptable, qui est respectable. Mais mhm, j'essaie de, j'essaie de manière intentionnelle de continuer seul à toujours avoir un contact avec l'anglais, même la lecture, comme je te disais un peu plus tôt. Euh, mhm, parce que, ouais, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le cerveau travaille deux fois plus parce que mhm, tu lis quelque chose en anglais, mais ton cerveau le traduit automatiquement en français. mhm. Donc tu déchiffres en anglais, tu traduis en français, et des fois tu es obligé de te dire, mais ça n'a aucun sens. Surtout certains livres anglais. On en avait parlé, un livre sur la vente de Grant Euh, Cardone, je pense, si je me souviens bien. Grant Cardone C'était sur la Grant vente, ouais. Cardone sur la vente qui m'avait conseillé. Puis sur ce livre-là, oh là là, c'était difficile. C'était difficile parce qu'il y a énormément de répétitions. Puis c'est le style qui est comme ça. C'est le style qui est Mhm, comme ça. Donc c'est extrêmement... Non seulement tu as un style qui est difficile, tu peux avoir un style qui est difficile parce que c'est pas tout le monde. Tu peux avoir un style qui est difficile à lire, mais tu as ce double travail que tu dois faire derrière. Mais à force mhm, de pratique, ben ça part en fait. mhm. Enfin, ça s'assimile du moins. Ça, c'est intéressant ce que tu veux dire parce que moi, c'est ma croyance. Je, d'ailleurs, tu disais
ça dépend du choix du jeune. Si le Mhm. jeune, moi je pense, hein, que en 2023-2024, il faut que les jeunes se lancent des défis. Moi, je Oui, ça pense. c'est vrai. Après, c'est vrai que le plus important, c'est que ce jeune reste heureux. Mais j'ai cette conclusion que c'est difficile d'être heureux si on n'est pas fort intérieurement. Et pour être fort intérieurement, il faut se lancer des défis. Ça veut dire, je me fixe des objectifs, j'échoue, mais je continue, j'échoue, je continue, j'échoue, et là j'ai une victoire. Ok, je me refixe un objectif encore. Et selon moi, alors peut-être que ça va changer dans les années, actuellement, de ce que j'ai vu, de ce que j'étudie dans le domaine en marketing entrepreneurial, ce qui m'intéresse en ce moment, la psychologie aussi d'ailleurs, il y a des lectures en anglais que tu trouves pas. Il y Donc, a un livre que j'ai lu, mais je l'ai pas terminé parce que j'ai pas eu le temps. Oh là là là, c'est David Goggins. ouais, 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 très connu aux Et États-Unis. au début, je voulais le trouver en français absolument, mais oublie ça, il n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'existe pas, donc ben écoute, comme il n'existe pas, faut que tu te le lises en anglais. C'est quoi le titre de son livre? Je Euh, l'ai pas je encore te lu, dis ça tout de suite. Le livre est dur, hein. Pas dur à lire, mais dur dans les propos. Can't Hurt Me. Master Ouais, ouais, Your ouais. Mind. Attends. Can't Hurt Me. Oh là là, c'est pas possible. Et n'achetez pas de Samsung, hein. Restez avec votre iPhone, les gars. Ça va être un Ok. sujet de podcast. Oh, c'est pas possible. Can't Hurt Me. Master Your Mind. And defy the odds. Ok. Maîtriser ton esprit et défier la chance. Non, mais tu vois, ben, ça, c'est un exemple que tu viens de prendre. Ah, j'avais Ben, cherché. Alors, à moins que là où je suis actuellement, donc au Canada, t'aies pas d'exemplaire en français, ce qui m'étonnerait fortement. Mais non, j'ai pas trouvé, donc moi je l'ai pris en anglais. ça encore, c'est un livre, je l'ai pas lu, mais je pense que c'est sur le dépassement de soi, tout ça. Ouais, ouais. Enfin, C'est voilà. Bon, c'est un peu développement personnel. voilà, développement personnel. Bon, c'est pas essentiel. On va dire que, bon, on peut trouver autre chose en français qui est aussi bien ou différent. Mais il y a des livres, par exemple, où dans des domaines spécifiques et pointus, ben, ça n'existe pas en français. Et comme toi, j'ai dû faire cet effort, ben, bon, moi, j'ai quand même, comme toi, enfin, le background qu'on a quand même pas mal d'années d'anglais derrière nous, même si moi, je me considère pas non plus bilingue, mais voilà. Donc, Non, mais avoir suffisamment pour avoir une certaine compréhension et puis aller chercher des échanges aussi. ouais, ça, c'est important. C'est vrai que je préfère trouver des livres où je dois apprendre un domaine, je le préfère en français, parce que la langue natale va toujours résonner du point de vue émotionnel. Et pour moi, je pense que l'apprentissage passe par l'émotion. Je parlais du ludique, donc c'est les émotions, c'est ah ben waouh, je trouve que c'est intéressant et voilà. Donc c'est vrai que je préfère apprendre des choses par la langue française, ça va résonner plus fort, ça va, on va dire, se fixer plus facilement. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc c'est pour ça, moi, je pense que si je rencontre un jeune, moi, je dis la première chose à faire, selon moi, c'est d'apprendre l'anglais. C'est d'apprendre l'anglais parce que sinon, bah, tu vas devoir attendre après tout le monde, quoi. C'est-à-dire que tout le monde va boire l'eau avant toi et toi, tu vas boire l'eau que les gens ont bu avant toi. Donc, Tu vois, sur euh, ce coup-là, moi je dirais encore, même si ce que tu dis c'est vrai, je c'est un resterai peu, quand même un peu mesuré, c'est dans le vrai, ça sens où peut être. Non, non, mais bah, en fait, moi je reste mesuré en disant T'as toujours ça raison, t'as dépend. raison. Parce C'est que, vrai, ça dépend. parce que le truc c'est que si oui c'est vrai, dans un certain sens, si tu es ambitieux, tu vas rester derrière. Voilà. Mais tu vas rester derrière un développement externe. Je m'explique. Tu veux aller
t'exporter hors des Antilles françaises, Hmm. que ce soit même dans les Antilles tout court, suicide social que de se dire que tu ne parles pas soit anglais, soit espagnol. C'est du suicide social, clair et net. Par contre, comme je t'ai dit, le gars qui est à l'aise avec le fait de se dire que le gars ou la fille, hein, ben écoute, moi j'ai mon petit job, je travaille à Carrefour, ou bien même je travaille en tant qu'électricien, et puis c'est ça que je vais faire toute ma vie, ou j'ai ma job, faire, je sais pas moi, name it, tu vois. Hmm. Mais au pays, et puis que faire c'est ça, et que le seul contact que j'aurai en anglais, c'est, je sais pas moi, Arnold Schwarzenegger dans Commando, par exemple, mais enfin à ce moment-là, ça lui sert pas à grand-chose. Au contraire, moi je lui conseillerais plus de continuer à se former dans le domaine dans lequel il évolue, essayer de voir comment il peut devenir meilleur, plutôt que de lui dire, bah frère, va parler anglais en tant que tel. Par contre, des gars qui sont ambitieux et puis se disent, eh frère, je veux découvrir le monde, ne serait-ce qu'aller à la Dominique, donc au nord. Mhm. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Au moins de savoir dire nord, sud, est, ouest, j'ai faim. T'as pas le Mhm. choix. T'as pas le choix. Mhm. C'est pour ça que je te dis, je reste un peu mesuré. Quand bien Non, même aussi, tu c'est viens vrai, puis t'as tu te raison. dis, et quand bien même aussi, tu viens et cette personne-là se dit, je veux travailler en France, même là, il faut qu'il fasse attention parce que si tu travailles à Nantes, par exemple, ou tu travailles à Rennes, tu pourras toujours parler français, il n'y a pas de souci. Par contre, tu travailles à Paris, Bordeaux, Lyon, Bordeaux, Lyon, Strasbourg. le port au nord, là, je pense que c'est Dunkerque. Ouais, je crois. Je connais C'est pas trop, mais Dunkerque, je crois. il y a un port, un gros port, ou bien même le Havre. Hmm. Tu sais, ces Mais dans le coins-là, sud là. aussi, hein, dans le sud, quand tu vas à la Riviera, Mm, fait toutes les grosses Tu maisons là. tu comprends ce que je veux dire? Donc, au final, tu as certains endroits en France où ben, tu es obligé d'avoir un minimum, en fait. Ben, ou bien même certains secteurs, tu es obligé d'avoir un minimum. Tu es obligé d'avoir un minimum, en fait. Parce Ouais, c'est ça. au final, tu pourras pas avancer. Hmm. Mais on a besoin de tout. On a besoin de tout. Est-ce que Caroline, tu veux dire quelque chose? Par rapport à l'état global ou comme c'est vrai que les sujets sont allés un petit peu partout, donc j'ai bien écouté. Ben, vous avez dit quand même l'essentiel hein, sur le sujet. Après, effectivement, moi, honnêtement, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est fait exprès. Excusez-moi, j'ai vu mon téléphone. Oublie pas de mettre mute. Le gars est occupé, le gars est au travail, hein. Ah, Il est, le gars, il est 20 c'est il est un patron. 22h40. Il est Le gars, c'est 22h40, un il travaille. patron. Le gars, c'est un patron. Il n'a pas le temps. Il est Si, avec nous. Il si, nous a si, accordé du temps. si, j'ai le C'est temps, bien, j'ai c'est le bien. temps et Ah, il il est faut revenu. avoir du temps, il faut le prioriser parce qu'en fait, tu n'auras jamais le temps. C'est, Mais t'auras jamais le ce serait temps. un sujet, ça, de podcast, le temps. Ouais. Comment organiser son Ben, Comment, temps. comment gérer son comment temps? gérer son temps, c'est, Par contre, j'ai pas vu, mais vous savez à combien de minutes on est déjà? Mhm. on est à 51 minutes de près. 51 minutes. Ouais, je crois qu'on va aller dans la Non, conclusion mais là. on peut. Ben moi, j'avais dit 30 minutes. J'avais dit 30 minutes. Donc, on a quand même bien parlé. Franchement, je pensais pas qu'on aurait eu. Ben, enfin, je pensais pas qu'on aurait eu autant de matière pour 51 minutes. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de figurer puis d'essayer de caler tout ça en 9 minutes. Mhm. Ouais, Qu'est-ce que parfait. Moi, vous ça en me va. pensez? Ça me Ok, va. good. Donc, mais, je trouve qu'on a quand même traité un peu tout. On a vu un peu la voie d'ouverture, qui est en Ah, discutant, ben. j'ai pas eu le temps de vous raconter la petite expérience à Toronto, peut-être. Ah, ben, Ah écoute, ben oui, voilà. oui. Je vais Ben, faire justement, brièvement. Je vais essayer d'en prendre juste 2 minutes.
Donc, Mm. ce séjour-là était vraiment spontané. Donc, je crois que j'étais bien en première ou en terminale. Et à l'époque, il y avait EF Linguistique qui faisait beaucoup de promotion sur les réseaux sociaux. Donc, par curiosité, j'ai cliqué là-dessus. J'ai vu les prix. Bien évidemment, n'ayant pas les moyens, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient justement financer ce projet. Donc, ça m'a permis de partir au Canada. Ensuite, j'ai atterri à Toronto. Donc, ce qui est bien dans ce séjour linguistique, c'est que tu avais quand même d'autres excursions possibles dans l'excursion. Bien sûr, moyennant payant. Donc, c'est là que j'ai compris vraiment que, justement, ce séjour linguistique est purement à but commercial, en fait. Bon, Mhm. après, ne serait-ce que Welcome to America, friend. exact, exact, exact. Ne serait-ce que l'intégration au niveau comment on appelle-t-on, des personnes résidentes était formidable parce que bon, je n'ai pas ressenti par rapport à nos écarts de culture ni de barrières de langue parce que moi je parlais pas anglais correctement, de difficulté à ce qu'on puisse s'exprimer et qu'on puisse passer de bons moments, surtout dans la famille d'accueil, notamment avec les enfants et les parents, notamment la dame qui me faisait les repas typiques qu'elle faisait pour elle-même ses enfants le matin, le père qui partait au métro et qui me le disait en anglais, vraiment c'était vraiment en anglais. Ils m'ont donné une suite au rez-de-chaussée. Alors, tu connais hein, les rez-de-chaussée qu'il y a là-bas, avec vraiment la console. Le monsieur m'a vraiment mis à l'aise. Il avait mis à disposition des vélos. Donc, en fait, à ce niveau-là, au niveau de l'intégration pour apprendre l'anglais, je vais pas mentir, c'était correctement fait. Ensuite, il y avait le goûter. Donc, la dame, elle me parlait vraiment en anglais. Et au bout d'une semaine, ça commençait déjà à être vraiment convivial, quoi. Après, ce qu'il s'agit de l'école, j'étais avec beaucoup de Chinois. Il y avait beaucoup de Chinois et ça m'a appris beaucoup de choses sur les Chinois parce qu'en fait, c'est des personnes formidables qui, eux Attends, non plus, ne maîtrisaient pas la langue. c'est chinois que tu as parlé ou c'est anglais, frère? On a parlé anglais, non, c'est uniquement anglais. Ah Je non, non, t'embête, non, je t'embête, ils comprennent pas je le t'embête, français je t'embête, là-bas. Ils comprenaient pas je le t'embête. français. J'étais avec beaucoup de Chinoises qui avaient toujours envie de participer en classe. Ensuite, en groupe, on se mettait ensemble, on faisait des travaux de groupe. L'anglais commençait vraiment à s'améliorer, comme ils disent, improve, tu vois. Et le soir, on allait se balader dans Toronto. Franchement, c'était une expérience formidable. Après, effectivement, j'ai eu l'occasion, donc j'ai participé au séminaire, hein. Tu pouvais aller à New York, etc., etc. Donc c'est là encore où tu vois bien que le but n'était pas spécialement anglais, parce qu'en 2 semaines, moyennant, à l'époque c'était déjà onéreux, je crois que tu étais quand même sur 2 000 euros. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être pas loin des 4 5 000, 6 000 euros. Non, c'était une expérience formidable. Ouais, Après, mais est-ce que c'était dans... Tu avais le billet d'avion, le logement non, ben inclus? non, absolument pas. Tu avais par contre la cantine et le foyer là-dedans. Mais t'avais Ah, pas t'avais le pas le billet billet, d'avion qui était t'avais pas, inclus dedans? non, t'avais pas le billet, t'avais pas le transport et t'avais pas non plus tes petites dépenses à côté pour découvrir justement le downtown, etc. Et puis bien sûr les extras qu'ils rajoutent pour que tu puisses, entre guillemets, toujours améliorer ton anglais. Donc tu vois, l'échange qui est fait entre la France et le fait de vouloir faire les jeunes apprendre l'anglais n'est pas nécessairement l'anglais. Et c'est pour ça que j'ai bien compris qu'une entreprise n'est pas là pour t'aider, elle est là pour faire du cash flow peu importe le secteur d'activité. Donc voilà. Donc c'est quand même dommage parce que en fait, tu peux pas apprendre l'anglais si t'es pas en immersion totale ou si tu n'as pas vraiment pleinement l'envie d'apprendre l'anglais toi-même. Il y a que toi-même en vrai qui puisse te permettre d'accéder à ce que tu veux, notamment là le sujet l'anglais. Si c'est Mhm. vraiment ta conviction, si vraiment c'est quelque chose dont tu en dépends et que tu n'as pas le choix, je l'assure que cette personne parlera anglais. Et dans notre jeunesse à la Martinique, c'est pas le cas parce que les distractions qu'on nous propose ne sont pas faites pour nous orienter vers l'anglais, vers cette langue-là. C'est très dommage. Encore une fois, la Martinique se développe. On devient hub avec un port qui va bientôt arriver à Saint-Pierre. Donc, ça veut dire 2 fois plus de bateaux de croisière. Je ne comprends pas pourquoi notre région, dont la CTM, ne met pas en place justement des dispositifs pour aider les jeunes à parler anglais. Beaucoup Peut-être de qu'on solutions. devrait inviter quelqu'un dans le podcast Bien sûr, de la CTM. je connais des personnes de la CTM, notamment quelqu'un dans la communication marketing, un qui était chef du cabinet de Monsieur Letchini, qui aujourd'hui
le porte-parole direct de Letchimy. Donc, il a pris du grade et il a 30 ans. Il a fait Sciences Po. C'est vraiment quelqu'un de... Voilà, lui, dès qu'il était au lycée de Bellevue, ben, il avait déjà cet objectif-là. Et c'est une personne qui a atteint l'objectif. À 30 ans, tu es président du conseil de Monsieur Letchimy. C'est parce que vraiment tu étais dévoué à ça, quoi. Il y avait les barrières, les freins, c'était pas. Et il parle couramment anglais, lui, par exemple. Voilà. Donc, non, non, non. Tout part vraiment de la Mais il me motivation. semble que dans Sciences Po, moi j'avais passé le concours. Ouais. Euh, Il a fait et HEC Il aussi. faut En fait, il avoir un a fait niveau. tu as, plusieurs modules. tu as une épreuve à Sciences Po d'anglais. En tout Ouais. cas, Faut moi je me déjà avoir un niveau. rappelle, Elle ça rigole pas. m'avait calé, hein. Ça Elle m'avait rigole pas. vraiment calé. C'était un texte qu'il fallait que tu analyses. Bon, inutile de vous dire que j'ai pas été accepté à Sciences Po. Non, mais bon, c'est Ça se pas voit? pas ta Non, non, non. littérature. Non, mais Chaque expérience est bonne à en prendre. vrai, non, non, c'est sûr. Non, mais c'était plus une blague. Mais mettons, en vrai, Sciences Po, je pense que il faudrait peut-être demander à ceux qui sont passés par là, mais c'est une exigence. Et pour ramener Peut-être Non, même mais aussi. à moi, HEC, hein. moi, je suis pas du tout. Bon, je comprends, hein, CTM, région, peu importe, hein. Moi, je pense que là, en 2023, faut pas qu'on se raconte des salades. Les jeunes là, jeunes ou pas jeunes, on a Internet, il y a Oui, tout YouTube, à fait. il La y a YouTube. Ça, c'est Google, vrai, hein. il y a En ChatGPT maintenant. en plus de Faut ça, arrêter. en plus de ça, qui a Internet, nous, à l'époque, il y avait Internet, c'est vrai, Mais c'était mais pas Internet comme n'était pas maintenant. développé comme Ah maintenant. non, c'est pas comme Il y avait maintenant. YouTube, ça n'existait pas. Quand tu affichais une Ah, page, ça prenait du temps. Tu voulais il n'y avait pas télécharger YouTube. quelque chose, il y avait pas d'accessibilité. En fait, tout était sur Internet, mais c'était difficile d'aller le Mais chercher. par contre, Mais moi, pour rebondir sur ce que tu dis, avant, on avait plus la capacité à se concentrer, car Internet n'était pas développé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, ça ramène Ouais, au il y a. sujet de la prochaine oui, mais fois. la concentration, c'est vrai, c'est un autre sujet. Mais Ouais, en vrai, je suis désolé. Moi, je te donne un exemple. Tu as Netflix. tout à fait. Ok, Ouais, dans non. Netflix, tu peux mettre les Sous-titres, sous-titres et les tu peux mettre les sous-titres. voix en anglais. Et puis c'est 9 euros, hein. Netflix, c'est pas 40 euros Donc en par mois. vrai, et Donc, je Non, te Monsieur promets, Carré, Netflix est quand même à 14,99 maintenant pour le ouais, les forfait 14, familial à 4 14, écrans. 14,99, Les allez. 5, les les 5,99. pères de famille connaissent. Allez, à 14 Non, euros, on va. mais Attends. en Oui, oui. vrai, à l'époque, nous, on n'avait pas de sous-titres. Non, on n'avait pas de sous. Il fallait qu'on cherche des Non, vidéos. il fallait acheter le DVD Il et puis fallait le acheter le mettre. DVD. Voilà. Mais en vrai, bon, oui, il Et y il a des fallait gens qui avoir achetaient les plutôt son DVD, échelle anglais mais que toi. Ouais, c'était le streaming. En fait, c'était c'est plus le streaming à l'époque. Mais quand tu streamais, illégal. C'était euh, téléchargement Bien illégal. évidemment. ouais, zone flou. Emule.com. Mais les gars, c'est la première du podcast. Essayons On d'avoir va, un deuxième. on va se faire cancel. C'est ça le but du Les gars, on va podcast. se faire cancel, les gars. Mais bien On aurait sûr, dû appeler le. avant, tu avais ton petit Becherel anglais à côté de toi. Non, mais ça Moi, faut j'avais arrêter. pas. Les J'avais Chanel. pas. J'avais pas, frère. Non, mais moi je pense qu'il y Non, a j'avais pas. aucune. Il y a. Mais maintenant, c'est plus facile parce que même moi, en Non. vrai, j'avais perdu mon niveau et je l'ai récupéré. Il y a, Netflix, il y a plein Disney+. d'applications gratuites qui sont ludiques et qui permettent d'apprendre Mais l'anglais, oui, il y a avec notamment les gestes Duolingo. et puis les expressions qui sont liées à ces gestes, qui Mais sont oui, justement non. utiles. En fait, c'est plus facile. Même les paroles de chansons. À l'époque, c'était difficile de les trouver. Tu peux les trouver maintenant. Tu essaies de faire le. Même ton téléphone maintenant. Quand tu arrives quelque part, tu peux le faire traduire quelque chose. Et puis tu fais les assimilations entre les choses. Tu vois, tu vas sur Google Traduction, tu utilises le Lens, puis tu regardes. Et puis tu vois, tu te dis, ah, ce mot-là, ça veut dire ça. Mais Tu vois en ce que je fait, veux dire? Donc, les maintenant, animateurs, c'est plus facile. C'est plus La facile. morale de l'anglais en l'histoire, c'est soi qu'il n'y a n'est aucun pas prétexte. difficile. L'anglais en soi n'est pas difficile. Là, par exemple, L'anglais est difficile, les gars. Booking, L'anglais est j'ai difficile. un Non, c'est pas voyageur difficile. Oui, qui s'en l'anglais va c'est demain. difficile, les gars. Tu sais, L'espagnol est plus difficile. L'espagnol les- est plus difficile que oh, l'anglais. j'ai Moi, ce pas que dit j'aime que. avec la langue anglaise, c'est qu'elle est claire et directe. Euh, Alors, c'est pas alors difficile, les gars, franchement. l'anglais c'est difficile. L'anglais Le surtout. français est plus difficile que Le français est nettement plus J'ai pas dur. dit que l'anglais est
moins difficile que d'autres langues. Enfin, et plus difficile que d'autres langues. Ce que j'ai dit, c'est que l'anglais, c'est quand même difficile. Parce que Non, il y a une difficulté. quand, quand tu euh, apprends l'anglais, tu as certaines intonations dans certains mots qui veulent dire Autre chose. totalement autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux arriver et puis dire un mot. Par exemple, tu peux arriver et puis dire Mary pour un nom, et puis tu peux dire Mary. Et pourtant, les deux mots s'écrivent différemment. Ouais, c'est Tu vois ce que je veux tout dire? la Donc, phonétique, ça a vraiment reconnaître. donc au final, oui, c'est facile d'apprendre la conjugaison, mais toi, tu vas arriver avec ton anglais académique aux États-Unis, on va te regarder. Qu'est-ce que t'as Non, voulu nous c'est dire? sûr. Tu vois ce que je veux Mais dire? Et Tu vas pourtant, te je suis allé à rendre en Miami, je suis Angleterre, on va allé te à regarder en Miami, mode, mais t'es qui? je suis allé à Miami et j'ai parlé anglais. Mon anglais était un peu bateau, mais mine de rien, bah, j'arrivais à avoir des conversations avec les gens sans problème oui, et j'étais pas refoulé pour autant. Donc, c'est oui, vraiment, je parce que pense, J'ai qu'il y pas a. dit, oui, mais j'ai pas dit que tu n'auras pas d'interaction. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut quand même pas se leurrer. C'est pas une langue qui est si facile que ça. c'est pas facile, Surtout, mais la surtout niveau phonétique et Moi, c'est pas facile, mais prononciation. ce que j'aimerais un jour, la c'est quand même que culture le Fed anglaise. Move nous permette de passer 6 mois dans un pays anglophone pour justement voir, faire un test, un crash test et voir comment on se débrouille à la fin de. Il y a un point en fait. Je pense que c'est la culture de la langue qui fait qu'elle sera plus facile à apprendre ou pas, où les gens seront plus permissifs. Le français, c'est une langue qui est une langue de style, c'est-à-dire que c'est une langue qui est très belle. Dans la poésie, les Français excellent. Mhm. C'est la langue du style, c'est la langue du style, voilà, de l'expression stylistique. L'anglais peut être une langue de style, mais Non, la c'est pas culture bien compliqué, ouch. anglophone a fait que l'anglais était une langue plutôt pragmatique de commerce. Et c'est là où je rejoins Caroline, c'est-à-dire que dans le commerce, le but, c'est pas de bien parler. Le but, c'est Mhm. pas de faire des belles phrases. Le but, c'est de vendre. Mhm. Le but, c'est de d'acheter. Et dans ce souci de commerce, ben, la langue, en fait, effectivement, si tu veux très bien parler l'anglais de façon académique, on peut faire des styles très beaux, Shakespeare, etc. Mais euh, en fait, on est forcé de constater que la langue anglaise, principalement, c'est une langue de transaction. C'est une langue de commerce et Pas d'échange. fou. Et dans cette transaction et de commerce et d'échange, eh ben, on fait des contractions. Il y a cette facilité. On doit se faire comprendre vite, rapidement. Et c'est pour ça que moi, je trouve que de ce point de vue culturel-là, apprendre l'anglais, c'est facile. Après, apprendre l'anglais vraiment dans ses subtilités, ça reste une langue. Donc, il y a quand même une difficulté Il y a quand d'apprentissage, même une c'est sûr. complexité, je suis d'accord. Les gars, on a un peu dépassé. Moi, ce que j'aimerais savoir, on a abordé tout, on n'a pas suivi le plan à proprement dit, mais on a quand même bien parlé du segment 1 qui était le retard de la France et puis des Antilles françaises dans le domaine, au niveau de l'anglais, mais aussi les ouvertures et puis les pistes d'amélioration. Ah oui, il y en a. On l'a fait en tant que tel. Euh, Est-ce que vous avez chacun un mot de conclusion à donner pour ce soir? Parfait. Pour un premier podcast, moi, c'est mon premier podcast. Donc, je trouve qu'on a, voilà, je pense qu'on va être léger pour l'évaluation. Moi, je trouve que c'était sympa. Tout le monde a pu discuter. Moi, je trouve que c'était bien, hein. Et toi, Carlin? Merci, Carlin. Je vais prendre la suite. Donc, Non, non, moi je suis vraiment content de cette rencontre. Elle était vraiment instructive parce qu'en vrai, avec un peu de recul, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait. De cette notion d'anglais face aux jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout. Non, franchement, c'est bien, c'est bien. Et il y a encore d'autres choses à dire et je pense que c'est encore un sujet à être approfondi avec d'autres intervenants externes qui peuvent interagir en disant des choses. C'est vraiment bien. tout le monde, moi, je suis vraiment content. Premier podcast. On est conscient qu'il n'a pas été parfait.
Il est diffusé sur un peu toutes les plateformes, donc Google Podcast, Apple Balado, euh, YouTube Music, name it, Spotify, entre autres. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis, dire ce qui n'a pas été, la qualité de l'audio aussi, et de la vidéo, comment vous avez trouvé le tout. Partagez-nous vos impressions, du moment que c'est constructif, bien sûr, et que ça nous aide à nous améliorer. Donc, merci à tous. Soyez quand même indulgents. Premier podcast de Flip Mode, on n'a pas assez répété, mais c'est Flip Mode Podcast présenté par Harley et Dicky. On avait notre premier intervenant, Carlin, qui reviendra quand même pas mal dans le futur, au mesure de sa disponibilité. Ça Donc fait je lui ai dit plaisir, ça fait que plaisir. super. Donc si t'es content, la prochaine fois, règle le problème de la webcam. Tout le monde aurait aimé te voir. Donc le prochain sujet, on peut déjà l'annoncer. Donc notre prochain sujet qui viendra pas cette semaine, la semaine prochaine. Non, non, la semaine prochaine. Ça serait l'apparence attire, la personnalité vous fait rester, les critères physiques au profit d'une personnalité rayonnante. Donc, c'est notre prochain sujet. Donc, on va vraiment parler quelque chose de beaucoup plus subjectif la semaine prochaine. Même si ça l'était déjà, on a donné notre avis aujourd'hui. On s'est pas basé sur des études particulières, mais on va se baser sur quelque chose de beaucoup plus vaste. On va donner vraiment notre avis la semaine prochaine. On va pas se faire cancel. On va pas se faire cancel. Donc voilà, Flip Mode encore une fois. Merci à Amia Location de nous avoir sponsorisé. Et donc, Amia Location, cette entreprise, justement, entreprise de Carlin Joséphine François qui s'est lancée, puis ça fonctionne très bien pour lui. Donc, quand vous allez en Martinique, n'hésitez pas à, euh, n'hésitez pas à réserver vos voitures pour vos vacances ou bien même utilité professionnelle chez Amia Location. Vous avez le Instagram, le WhatsApp, allez sur Google et puis interagissez avec Amia Location si vous avez besoin entre autres. Voilà, donc merci à tout le monde et puis on se dit à la Merci. semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et au revoir.